des parents qui disent « J'ai un petit gars de 3 ans et demi, il est allumé, c'est-tu trop tôt? » Non, c'est pas trop tôt. C'est jamais trop tôt parce que, par exemple, un enfant de cet âge-là, ce que je recommanderais pas, parce qu'il y a des parents qui vont le faire, là, on va l'attacher dans la chaloupe. Dis-toi une affaire, ben oui, il y en a qui l'attacheraient. Tu comprends? Tu lui mets une ceinture de sauvetage, il tombe à l'eau, il flotte. Si la chaloupe renverse, il va flotter. Si tu l'attaches après le bateau, tu le coules avec le bateau. Ouais, mais il y a des parents qui font ça. Donc, on amène nos enfants, peu importe l'âge, on commence à les amener avec nous autres. Ils veulent bouger. Il y a bien des pourvoyeurs qui ont des chaloupes à fond plat. Les enfants peuvent bouger. Quand ils bougent trop, c'est sûr que là, ça dépend de la discipline des parents. Mais si on l'amène dans un endroit, comme Mathieu disait tantôt, où il y a beaucoup de poissons, ils vont prendre du poisson. Et dès qu'ils ont pris le premier poisson, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu l'expérience. Ils sont assis, ils sont patients. Puis là, papa peut lui dire, parle plus, l'autre poisson va venir mordre. C'est fini, l'enfant parlera plus. T'as leur attention, là. Juste l'attention de prendre un poisson. Puis dès que tu as un poisson, il ne faut pas que ce soit papa qui le sorte. Il faut que tu passes la canne à pêche. Tiens, fiston, vas-y. Donne-lui la piqûre. Lui, il va la prendre, la piqûre. Mais encore une fois, c'est toujours dans la mentalité des pêcheurs de dire on va revenir avec nos quotas, on va revenir avec nos limites, puis ils ne laisseront pas la place aux enfants. Si on veut que les enfants prennent leur place, il faut qu'on leur fasse prendre du poisson. Puis peut-être rapidement, parce qu'on est à la radio, mais des petits conseils d'usage. Là, j'imagine le père de famille qui nous écoute, il y a un voyage de prévu ce printemps, il y a son fiston avec lui, ou ben, sa fistounette. Les premiers petits trucs, conseils que tu donnes à ton fiston ou à ton enfant, c'est quoi? Bon, de sécurité, tout ça. Oui, ben, premièrement, là, on porte la veste de sécurité, puis là, tu dis aux jeunes, mais écoute, assure-toi que tout le monde dans le bateau va porter sa veste. Nous, maintenant, on porte des vestes à la ceinture que les gens ne voient pas, mais on a notre veste de sécurité. Pendant longtemps, le gouvernement, Mathieu aussi a défendu ce point-là, le gouvernement met des restrictions partout. Ils disent de l'avoir dans le bateau, mais pas nécessairement, on n'est pas obligé de la porter. Nous autres, dans les tournages, comme on est tout le temps 2 bateaux, des fois il fait chaud l'été, on les portait pas tout le temps, on en est coupable, on le sait. Et attention, il faut qu'on soit franc aussi. Moi, j'ai tout le temps dit, la réglementation, et il y en a qui me disent, Mathieu, il faudrait que vous donniez l'exemple. Je dis, je m'excuse, mais on fait des émissions de télévision au Québec, puis là, c'est pas juste bon pour Rendez-vous chasse et pêche, c'est bon pour tous mes confrères sur toutes les stations qui font des émissions de chasse et pêche. On a besoin d'argent pour vivre et être capable de produire des émissions. Et il faudrait qu'on fasse la propagande et la publicité pour le gouvernement, mais ils nous donnent pas une maudite scène pour la faire. Puis ils nous donnent pas un coup de main. Puis quand tu vas les voir, ah non, on n'a pas de budget, on n'a pas ci. Ben c'est plate. La réglementation, si on n'a pas besoin de la ceinture de sauvetage, il faut qu'elle soit adaptée. Ça prend une veste de sauvetage adaptée par personne dans le bateau. Ben c'est ça qu'on fait. Règlement-là. Un fond. Ben, le fond, c'est parce que tant qu'à l'avoir dans le bateau, si le bateau chavire, t'as pas le temps de la mettre. C'est niaiseux, c'est pour dire que c'est niaiseux. OK, mais là, regarde, là, si tu l'obliges, là, tu vas créer des tollés de protestation chez les plaisanciers qui sont sur le fleuve l'été avec des bateaux à 4, 5, 600 000 $, qui se font griller. Les filles, on se fait griller sur le bateau, on peut pas mettre notre veste de sauvetage. Ou elle va avoir des méchantes marques. Mais peu importe, les gens nous disent, ouais, mais vous devriez donner l'exemple. Quand le gouvernement nous aidera, on donnera l'exemple. Pour l'instant, je respecte la réglementation, elle est là. Par contre, je dis tout le temps, lorsqu'on est en transport entre 2 points sur un lac, les vestes de sauvetage, on les porte. Lorsqu'on est dans des températures agitées, quand on a un peu plus de vagues, la veste de sauvetage, on l'a sur le dos. Mais si on arrive une journée, on est dans une petite baie calme, on est 2 bateaux, on est 4-5 personnes, il arrive quelque chose, on est capable de se revirer de bord. Okay. J'ai mes cours de sauveteur, j'ai fait de la nage assez longtemps pour être capable d'aider s'il se passe quelque chose. Les guides qui sont sur le fleuve, ils ont les cours de premiers soins, les cours de RCR, des cours de sécurité du gouvernement. Donc, on est en mesure de pallier à toute éventualité ou presque. Mais encore là, je dis aux gens, si vous voulez la porter, la veste dans l'émission, portez-la. Mais moi, je n'obligerai pas que le gouvernement m'aide pas. Quand ils décideront de mettre leurs poings sur la table et de dire, OK, les émissions de télévision au Québec, là, on vous aide, on le sait que vous en avez besoin. Dans le temps, il y a quelques années, le Transport Canada était avec nous autres, il était partenaire dans différentes émissions. On mettait la veste de sauvetage. C'était pas juste une recommandation. On la portait. Mais quand ils ont décidé, avec le scandale des commandites, ils ont coupé les vivres à toutes les émissions du Québec. Puis depuis ce temps-là, on n'a plus aucune aide du gouvernement. Excusez, mais moi, c'est pas à moi à faire la promotion de ça si vous nous aidez pas. Petite dernière pour les enfants. Les enfants, premièrement, les parents, quand vous achetez un équipement de pêche, achetez pas de la cochonnerie. J'étais pour dire, canne à pêche, Bob l'éponge, c'est cute, mais... Non, c'est cute, mais ça donne rien. Okay, bon. Puis l'enfant, il sentira pas le poisson, puis c'est une canne en fibre de verre, puis papa, il veut l'acheter parce qu'elle cassera pas. Non. Qu'elle casse, mais tu lui montres comment s'en servir. C'est à toi, à le 2 de pique, à lui montrer à ton enfant comment s'en servir. Achetez-lui un bon équipement. Il y en a pas cher,
Mais pas la celle-là de Mickey Mouse ou pas celle-là de Fisher-Price ou peu importe les marques. Achetez pas ça pour rien, c'est juste cute. C'est pas une décoration qu'on veut, là. Mais on veut que l'enfant vienne à la pêche. Comment tu lui donnerais une canne à pêche rose parce que c'est une petite fille? Donne-lui une bonne canne à pêche, elle va sentir le poisson mieux, elle va être capable de faire ses lancers, puis sois patient, montre-lui. Essaye pas toujours de prendre du poisson, montre-lui. Ça va devenir une future pêcheuse, puis quelqu'un qui va amener d'autres enfants, puis qui va créer de la relève. Donc, c'est ça qui est important au Québec. Achetons les bons équipements. Petite pause 780-80-80. J'ai vu des premières ébauches, tes photos de l'Afrique extraordinaires. Les gens, si vous avez des idées cadeaux, des interrogations, vous prévoyez justement pour vos prochains voyages, les pourvoiries. Vous avez Mathieu et Claude, il nous reste 29 minutes. Profitez-en. Petite pause et on revient. Bon week-end, Volet chasse et pêche vous est présenté par Magasin La Tulipe, votre référence en chasse et pêche, qui vous propose toujours des conseils d'experts et les meilleurs prix garantis. Visitez-les en magasin et sur latulipe.com. Cette semaine, dans tous les tanks électroniques, pour un écran 42 pouces, impossible.